collage, en fait, c'est une pièce pour 3 interprètes. Et comme son nom l'indique, c'est vraiment un collage, c'est-à-dire que j'ai souhaité coller différents médiums, qui sont la danse, les arts plastiques et la vidéo. C'était l'idée de voir un petit peu comment ça pouvait se juxtaposer et de voir en fait comment ça, ensuite à partir de là, comment ça dialoguait, comment ça parlait. Ce qui a surgi, c'était des gestes qui sont issus plutôt de notre gestuelle personnelle, en fait, plutôt aussi la mienne. Mais aussi, je me suis rendu compte que d'autres mouvements arrivaient et que ces mouvements, en les identifiant et en les analysant, je me suis rendu compte que ça m'évoquait beaucoup des œuvres d'art, des chefs-d'œuvre en fait, d'histoire de l'art qui sont aujourd'hui complètement d'ailleurs galvaudés. Comme par exemple le David de Michel-Ange, en fait, qu'on retrouve un petit peu partout, sous toutes ses formes, avec plein de couleurs différentes, on retrouve sur les magnettes aussi des frigidaires, enfin voilà, toutes ces choses. Le manpower aussi, l'homme de Vitruve en fait, de Léonard de Vinci, qui est devenu un logo en fait, d'une marque. Et finalement, en fait, notre corps est imprégné de tout ça, parce qu'on les voit partout, dans les médias, dans la publicité. Et du coup, ça m'intéressait en fait, de voir, d'aller un peu creuser un peu plus loin cette approche-là. Et du coup, j'en ai fait une sorte de collecte. Et donc, j'ai collecté un peu, j'ai fait comme un corpus de mouvements. Donc, à la fois personnel et en même temps à partir de ces poses. Je travaille avec 3 danseuses qui sont vraiment, je peux le dire là, entre nous, assez exceptionnelles, qui sont Carole Quétier, Olivia Caillot et Marie Barthélémy. En fait, 3 danseuses avec lesquelles je n'avais jamais travaillé jusqu'à présent. L'idée de cette sculpture, en fait, c'était de voir un petit peu comment on pouvait créer comme une famille d'objets, avec chaque sculpture ayant une identité qui lui était propre. Donc elles sont très différentes, elles ont une approche un peu minérale. Et parfois, en fait, il y en a une qui est cuivrée. Et l'idée, c'était justement de la transformer, de lui donner une autre matière auquel on ne pourrait pas s'attendre par rapport à peut-être une pierre ou quelque chose de minéral. Et mon souhait était aussi que ces pierres posées dans l'espace créent un espace spécifique, scénique, et comment en fait elles viennent dialoguer ensemble. La vidéo, ce que je souhaitais, c'était un groupe qui se déplace. En fait, je voulais travailler avec des habitants de Grigny, des habitants de la Grande Borne. Malheureusement, en raison des conditions sanitaires, on n'a pas pu faire ce film, mais il va se faire un peu plus tard. Et l'idée, en fait, c'est que donc le film n'est pas nécessairement dans la pièce, mais par contre, il peut être vu avant ou après dans une salle attenante. Et l'idée, c'est de voir comment aussi après les spectateurs créent le lien ou pas, comment voilà, ils se l'approprient. Là, on se retrouve plutôt dans l'espace urbain. Et donc l'idée était en fait de travailler avec des habitants et de les faire se déplacer comme une sorte de banc de poissons en fait, qui se déplace dans l'espace, puisqu'il y a beaucoup l'espace aussi est très intéressant, il y a beaucoup de très belles perspectives, les bâtiments sont des formes qui sont assez étonnantes. J'ai fait l'école du Louvre. Et puis ensuite, j'ai été à Paris 8 en art et nouveaux médias. Forcément, à un moment donné, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai eu cette envie en fait, de créer aussi. Et cette envie s'est vraiment portée sur le corps, sur le travail du corps. Quand j'étais à l'école du Louvre, en fait, ma spécialité, c'était la sculpture. Et on a surtout étudié les œuvres de la Renaissance jusqu'à peu près au XVIIIe, c'était un petit peu dans le cursus. Et c'est vrai que la figure humaine est extrêmement présente. Et ça m'intéressait beaucoup, enfin, tous ces corps, toutes ces postures, toutes ces attitudes, comment le sculpteur pouvait donner à quelque chose de figé, en fait, à un mouvement. Et ça, j'ai trouvé ça, enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionnée et intéressée. J'ai ensuite fait des études plutôt à l'école Lecoq, donc plutôt théâtre corporel. Ce qui m'a peu à peu amené en fait, plus précisément à la danse, puisque c'était en fait vraiment ça que je voulais faire. Mais voilà, j'ai pris le temps d'y aller, mais c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. J'ai créé ma compagnie. Et tout le travail en fait, qui m'a intéressée après dans les recherches que j'ai fait aussi parallèlement, c'est toutes les approches somatiques, tout le rapport au corps, aux sensations, aux ressentis. Je me suis intéressée aux arts martiaux, qu'ils soient internes ou externes, donc aussi bien du karaté, kung-fu, que par exemple du tai chi chuan ou du qigong. Et ça, c'est vraiment des choses qui m'ont non seulement intéressée par la pratique elle-même, mais aussi par
le travail de la respiration et comment la respiration pouvait donner aussi des mouvements soit très puissants, soit très internes. D'où venait la respiration et d'où du coup venait aussi le mouvement.